Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement. Yoann Duroy, salut! Bon matin, Sylvain, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Très bien, merci. Une recette de pogo de crêpes à l'érable ce matin. Wow! Ouais, et exactement. Un avant-goût du temps des sucres. Hein, les érablières travaillent fort, les cabanes à sucre ouvrent. Donc un petit pogo, mais sucré, avec pâte à crêpes. Et puis on va mettre aussi un praliné à l'érable. Donc praliné, c'est une préparation caramel et noix. Qui va, je dirais, farcir les crêpes que tu vas rouler pour faire tes pogos. Donc, en fait, t'as deux grosses étapes. La première étape, c'est faire ton appareil à crêpes fines. Donc, tu peux prendre la recette que tu veux. Y a pas de problème. Puis, tu vas faire aussi un appareil à crêpes à frire. Donc, qui va être un peu plus épaisse, qui va enrober tes pâtes, tes crêpes, tout simplement. Donc, faites votre appareil à pâte fine. Faites des petites crêpes. Réservez-les. Et puis, ton appareil à crêpes à frire, c'est tu vas y aller avec de la bière. Ça va donner quelque chose de beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger, en fait, qui va être vraiment intéressant. Donc, tu vas avec 700 ml de bière blanche, 3 œufs, de la farine tout usage, tu vas avec 3 tasses de cuillère à soupe de fécule de maïs, de cuillère à thé, de poudre à pâte, du sel, un peu de sucre d'érable et tu vas avoir besoin de citron aussi pour le jus quand tu vas servir tes pogos. Donc, tu vas faire cet appareil à crêpes à frire tranquillement. Puis, tu vas préparer aussi ton praliné à l'érable où tu vas avoir besoin d'un mélange de noix de ton choix, noix de grelotte, pacane, amande, à peu près une tasse. Tu vas prendre aussi du sirop d'érable, quelque chose d'assez corsé, donc un peu plus foncé, un tiers de tasse, et puis du sucre d'érable, un quart de tasse de sucre d'érable. Donc, première chose, tu prépares ton praliné, tu fais rôtir tes noix au four, tu vas mélanger ton sirop et ton sucre d'érable ensemble, tu vas les mettre dans une casserole, tu vas réaliser un caramel, tu vas ajouter tes noix dedans, bien mélanger, tu veux que le sucre cristallise sur tes noix, et tu vas le déposer sur une plaque, bien laisser refroidir, une bonne dizaine de minutes. Une fois que c'est bien froid, tu mets ça dans ton blender et tu vas obtenir une pâte que tu vas garder. C'est ça ton praliné qui va farcir tes crêpes. Ta pâte à crêpes mince, tu la prépares tranquillement. Tu vas réaliser un mix traditionnel. Et puis tu vas pour faire des petites crêpes et puis tu vas tartiner chacune de tes petites crêpes de ce praliné-là. Et tu vas prendre deux crêpes que tu vas mettre les unes sur les autres. Puis tu vas les plier sur les côtés et puis les enrouler tranquillement, vraiment faire un boudin sur un papier saran wrap là. Puis tu vas rouler vraiment pour faire un bon boudin. Tu vas mettre un petit bâton de brochette. Tu vas mettre ça au congélateur. Tu veux que ça soit gelé, ce pogo, cette préparation pralinée crêpe. Tu mets ça en congélateur et tu vas attendre que ça fiche bien. Pendant ce temps-là, tu fais ton appareil à frire. Donc un mélange à crêpes, comme je te disais, tu vas mélanger tes ingrédients secs, tu vas rajouter tes ingrédients liquides, donc les œufs et la bière, et tu vas mettre ça dans un contenant assez haut, type tu prends une canne à sirop d'érable là, que tu vas bien ouvrir, tu vas remplir de ce mélange à frire, et puis une fois que tes crêpes ont figé dans le congélateur, tu vas les sortir, tu vas les tremper dans cet appareil-là, tu vas les mettre dans la friteuse à 400 degrés Fahrenheit, tu vas les plonger, puis tu vas les réserver, puis encore les égoutter. Une fois qu'elles sont encore chaudes, tu vas mettre du sucre d'érable dessus, puis tu vas pouvoir les manger tranquillement. C'est une recette de mon ami Rémi Lemieux qui officie au restaurant Le Nomi du côté de Montréal. Donc je vous invite à aller rencontrer Rémi, un gourmand. Il a travaillé au pied de cochon pendant plusieurs années. Il était le chef de la cabane et du restaurant Le Pied de Cochon. Donc une belle petite recette sucrée, super intéressante à faire pour vos enfants. Là, c'est le temps des sucres, profitez-en. Une revisite à un pogo sucré. Je trouvais ça super intéressant ce matin de vous présenter ça. La recette sera sur goûterlequebec.com, bien sûr. Et puis, en fin de semaine, rendez-vous commerce des Galeries Joliette. Et l'équipe de Cuisinez-vous va être sur place jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis ils ont plein de belles choses. D'abord, ils vont venir avec des équipements. Il va y avoir des barbecues, il va y avoir les verres Riedel. Il va y avoir aussi l'équipe de Jura qui va être sur place avec leur barista In Kadouri dont je vous ai déjà parlé. Là, j'ai fait une chronique sur les machines Jura précédemment. Elle vous fera déguster des cafés. Vous pourrez jaser avec elle. Elle vous montrera comment fonctionnent ces machines Jura qui vous proposent des cafés, des cappuccinos, des espressos. En veux-tu, en voilà. Il y a un petit
concours aussi, vous allez pouvoir courir la chance de gagner le nouveau four à pizza Ricardo. Donc, une belle occasion de repartir pour l'été, pour faire un beau four à pizza pour mettre sur sa terrasse. Et puis, vous pouvez obtenir aussi, en vous inscrivant sur l'infolette de Cuisinez-vous, un 10% de rabais applicable en boutique jusqu'au 31 mai. Donc, c'est pas négligeable en ce printemps qui s'en vient tranquillement pour aller chercher des petits accessoires pour son barbecue, pour sa cuisine. Ça peut être super intéressant. Ouais. Donc, toute l'équipe va être sur place, ça va être vraiment cool. Salon Rendez-vous Commerce qui lance officiellement le printemps comme ça chaque année. Nous y serons également. J'espère te voir, mon cher, au kiosque ou de Cuisinez-vous ou encore du Haut-1035, vous les deux. Bon, j'irai faire un petit tour pour saluer tout le monde et puis pour déguster un super café fait par nos amis de chez Jura, de Edica, là, qui vont venir avec leur machine pour vous faire déguster des bons cafés. On aime ça, le café, le matin, l'après-midi, c'est toujours agréable. Amène-nous des pogos. Merci, mon cher. Passe une bonne journée. Ça marche. Bye. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette, au 709 rue Saint-Thomas.